Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un message intemporel pour le signe du Capricorne. Alors, je suis plutôt d'avis de regarder si le titre vous attire et vous parle, ainsi que le message plutôt que les signes, parce qu'on a plusieurs signes astrologiques dans notre charte natale. Donc, et on les connaît pas forcément tous et les énergies peuvent être interchangeables, donc ça peut aussi concerner la personne en face de vous. Donc moi, je recommande plutôt de se baser sur les titres et les messages plutôt que sur les signes. Voilà, donc on va démarrer, on va voir le message pour les Capricornes. Je vais prendre plusieurs oracles. Après, je vais approfondir avec le tarot. Message pour les Capricornes qui vont regarder cette vidéo. De même que, même si la vidéo date de 1 an, si le titre vous parle, c'est que c'est pour vous. Allez, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a? On vous dit d'endurer un peu plus longtemps. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une situation où il y a beaucoup de haine, de colère. Je ne sais pas si c'est vous, si c'est la personne en face de vous. En tout cas, il y a une situation où il y a beaucoup de haine. On vous dit de vous accrocher encore un peu. On va aller voir avec plusieurs jeux et après je vais approfondir. Cette vidéo. Vous êtes peut-être en séparation, vous avez peut-être des choses en justice. Des démarches en justice ou quelque chose. Alors, on vous parle d'un changement. On voit qu'il y a un choix qui a été fait ou qui va être fait. Il y a vraiment la fin de quelque chose ici. Il y a une séparation, j'ai l'impression qu'elle prend du temps. Ensuite, pour les Capricornes. J'ai l'impression que vous êtes dans une situation qui est très toxique. Voilà, on voit qu'il y a une question d'ego. Vous avez peut-être affaire à une personne signe de feu. Est-ce que vous êtes signe de feu? Quelque chose comme ça. On voit que c'est très brûlant. Très tendu. Il y a on est dans une histoire sentimentale. Il y a des histoires d'ego. La prochaine fois, je vais tirer les cartes et je vous mettrai la minuterie pour le début de la lecture du tirage, sinon ça fait trop de temps. Capricorne. On parle d'un choc. Oh là là. Il y a peut-être une situation où vous ne voyez pas clair. On parle d'illusion, des manques d'équilibre. Et là, il y a un choc, il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose de choquant, quoi. On va aller voir avec le tarot. N'oubliez pas, les énergies peuvent être interchangeables, donc vous adaptez le message s'il vous parle, vous adaptez à votre situation.
Il y a une situation qui a pris du temps. Ou alors vous attendez la récolte concernant une situation, une relation. Alors, je vois quand même un exaucement pour vous. Ah, c'est au niveau de la justice. Vous voyez, il y a quelque chose au tribunal. Il y a des démarches, il y a quelque chose. Il y a de la ruse aussi. Vous faites peut-être face à une personne qui manque. Il y a des institutions, en tout cas. Pour certains, c'est une décision que vous voulez prendre au sein d'un engagement, qui soit professionnel ou sentimental comme un mariage. On voit que vous avez attendu, vous avez laissé mûrir certaines choses. On voit un exaucement ici. Ça concerne des décisions concernant un mariage. Pour d'autres, voilà, c'est vis-à-vis d'un patron, vis-à-vis d'un travail, vis-à-vis d'une institution, vis-à-vis de démarches juridiques. On a une personne signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Et on a quelqu'un qui se bat, qui se défend. Vous avez peut-être affaire à un bélier. On est vraiment dans une rupture, il y a des trahisons, il y a... Je voulais prendre celui-ci pour les Capricornes. Je rappelle le tirage à choix d'hier. Il y a quelqu'un d'impulsif en face de vous. Très impulsif, très dans l'ego, haineux. Vous avez acté, vous avez pris des décisions. C'est peut-être vous qui avez fait les démarches officielles, des démarches au tribunal. On vous demande de tenir un peu, de vous accrocher, malgré que c'est pas facile. Parce qu'il y a quand même une satisfaction pour vous. On vous dit de ne pas lâcher l'affaire, même si la personne en face de vous n'est pas très commode. Vous voyez, il y a quelque chose en justice. Un procès, un jugement, quelque chose qu'on va clôturer, quelque chose qui sera ferme. On parle du mois de juillet. Je peux avoir aussi les taureaux, les balances. On a les Gémeaux. Je vais en prendre une dernière. On a le mois de mai. Donc, je vais faire une lecture pour des personnes en couple qui sont en train de se séparer ou qui sont déjà séparées, mais qui ont encore des choses en justice. Des personnes qui pourraient avoir des enfants. Vous voyez, il y a une action qui est très tranchante ici. On voit que ça prend du temps. On peut me parler d'une période de 9 mois. Donc, vous adaptez si c'est dans le domaine professionnel ou quoi. On voit quelque chose qui va vous faire plaisir. Pour moi, cette conclusion-là, ce jugement qui va être rendu, quoi, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. C'est peut-être quelque chose qui va vous permettre de partir, soit de voyager, soit de partir à distance, de vous évader. On voit que vous avez subi de l'injustice. S'il y a eu un jugement auparavant, peut-être qu'il n'a pas été très juste et vous avez pu la considérer comme une erreur de jugement. On voit que vous êtes une personne qui est plutôt gentille, qui a des capacités d'intuition.
vous pouvez être une personne touchante et on voit que vous avez été victime d'injustice. On a ici une énergie de quelqu'un qui est pour la justice, qui se bat, qui est forte, qui est dans le don de soi. Alors soit c'est vous qui incarnez cette énergie qui vous permet de vous battre dans cette situation, soit c'est une personne avec vous, une avocate ou un juge, quelqu'un qui comment dire, qui se mettra du bon côté, qui va se battre pour le bon côté. On voit que dans cette situation, vous avez pu vous sacrifier. Ça vous a demandé du sacrifice. Peut-être que tout ce que ça vous demande comme préparation ici, les papiers, les démarches et tout, ça vous demande un certain sacrifice. Ou peut-être que dans cette relation, vous vous êtes sacrifié un temps par rapport à des enfants. Et là, vous vous dites non. C'est là que vous tranchez. C'est là qu'on voit quelque chose de très tranchant. Très... ouais. Parce que vous en avez marre de vous sacrifier pour des enfants, pour certains. Pour d'autres, si ce n'est pas par rapport à des enfants, on voit que vous êtes une âme plutôt pure. On peut me parler aussi des souvenirs, voilà. Peut-être que vous avez des mauvais souvenirs et vous ne voulez plus vous sacrifier dans une situation parce que vous en gardez des mauvais souvenirs. On va aller voir d'autres messages concernant cette situation. J'ai l'impression qu'il y a une décision qui va vous permettre de vous affranchir de quelqu'un. Si jusqu'à maintenant vous étiez lié, vous n'avez pas le choix que de faire avec une personne toxique, très égotique, qui pense qu'à sa figure, qui est pleine de haine. On voit ici que vous reprenez votre pouvoir, vous ne laissez plus faire tout ce qui était injuste. Jusqu'à aujourd'hui, vous êtes levé et vous avez dit stop. Cette vidéo. Il y a quelqu'un ici qui pourrait se sentir perdu dans cette situation ou dans cette relation qui s'est senti perdu à un moment donné. Vous avez peut-être l'impression qu'il n'y a aucune personne qui vous convient ou aucune solution non plus qui vous convient. Et on voit que vous avez affaire à une personne qui est asociale. Alors, peut-être c'est vous en ce moment où vous n'aimez pas sortir ou voir de nouvelles personnes. Mais on me dit aussi que ça peut être la personne d'en face qui est quelqu'un un peu... je ne vais pas aller jusqu'à sociopathe, mais, parce qu'on est dans un tirage général, mais c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'amis, qui n'aime pas trop se mélanger aux gens, qui n'aime pas trop aller là où il y a de la foule, etc. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour les Capricornes? Je vois aussi cette personne en face de vous qui n'est pas commode. Elle est dans le brouillard. Elle est choquée que vous ayez repris votre force, que vous avez arrêté de vous sacrifier. Et ça la choque. Et en plus, elle ne voit pas clair. Elle ne sait pas à quoi s'attendre. Peut-être que jusqu'à maintenant, les choses ont marché. Tout allait dans son sens. Et là, maintenant, cette personne, elle est choquée. Et elle ne voit pas clair. Ou alors, il va y avoir un jugement qui va être rendu aussi, qui va la choquer.
Et si on parle d'action, peut-être que ouais, justement, il va y avoir beaucoup d'actions à poser. Mais aussi, on dit que les actions pèsent plus que les mots. Et on parle de situations où on est friendzoné. Alors, pour faire une lecture sentimentale, il y a quelqu'un qui doit acter un changement, faire un choix. On voit que ça va se faire, ça se fait pas tout de suite, ou peut-être que ça prend du temps, ou ça a pris du temps. Ici, la temporalité, je sais pas. Mais il y a une personne ici qui va s'armer de courage, qui va affronter un divorce, un patron, quelque chose. Quelqu'un qui va penser plus à elle que plutôt que d'être dans le sacrifice. C'est une personne qui va partir. J'ai aussi une personne qui refuse une relation où la personne est engagée. Alors là, si c'est pour une triangulaire, je pourrais voir un homme qui est engagé et une énergie plutôt féminine qui refuserait, malgré qu'il y ait des souvenirs en commun, etc. Mais vu qu'on a été sacrifié par l'autre personne déjà, on prend la décision de ne pas retomber dans ce truc superficiel où c'est que, voilà, pour le plaisir. Il y a peut-être une proposition de voyager ensemble, mais je vois que il y a une personne ici qui refuse parce qu'on ne veut pas se perdre dans une relation qu'on ne trouve pas convenable. Et au lieu d'aller... Et c'est quelqu'un donc qu'on a friendzoné. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on a regardé plutôt les actes chez cette personne. On a vu que les actes, c'était pas bon. On se retrouve sacrifié. On est victime d'injustice. Et là, on dit stop. On reprend son pouvoir. On se bat. Et même si la personne insiste encore en face, on voit que ici, on fait le choix de plutôt rester dans la zone amicale que de retourner dans le truc amoureux. Et pourquoi? Parce qu'on regarde les actes. Voilà, on va prendre les dark confessions de la personne en face de vous, pour les Capricornes. Il y a quelqu'un qui n'est plus nourri émotionnellement par l'amour de la personne. Il y a quelqu'un qui voit sa valeur et qui, sent qu'elle n'est pas reconnue dans sa valeur par rapport à l'autre. Je vais en rajouter d'autres. Tombe inversé. Elle tombe inversée. Donc là, c'était quelqu'un qui dit que je pense à toi la nuit quand tout le monde dort et que mon esprit est éveillé, mais elle est tombée inversée. Ça veut dire que vous pensez même plus à cette personne, qu'au final. Je prends un dernier. Bon, il y en a 4. On a quelqu'un qui a des regrets. On a quelqu'un qui se sent mort, qui se sent dépérir dans cette relation. La situation, quoi, elle nous tue à petit feu et on a besoin de quelque chose de plus excitant. On a quelqu'un qui dit je suis pas sûre de pouvoir être à la hauteur de tes attentes, c'est trop de pression pour moi.
et quelqu'un qui dit que il y a trop de choses qui m'arrivent dans ma vie en ce moment qui requièrent toute mon attention. Donc, elle a pas... on ne peut pas donner d'attention ailleurs. En dos, je suis embarrassée par mes actions. Je me sens dégoûtée de moi-même. On a vu qu'il était question d'action en plus. Ben, j'espère bien que cette personne, elle se sent dégoûtée de ses actions. Encore deux. On va prendre une datation. Bon, ça reste du général. Hein. On parle 3 mois à partir de maintenant. Mais elle n'est pas tombée. Donc, à partir du moment où vous regardez cette vidéo, on a peut-être quelque chose au mois d'août passé qui a démarré ce mois d'août. On dit qu'il est temps de faire un break, de prendre une pause. Trop de cartes. Et on a le mois de mars. Voilà, j'espère que la guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter pour me dire comment ça vous a parlé, à liker. Puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.